Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Camara. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler bien sûr donc, de ce feuilleton qu'on appelle donc aujourd'hui la démission. Il y a eu assez de démissions au sein de votre coalition, la NAD. Donc hier même, ces démissionnaires ont aussi lancé une autre coalition. Quelle est votre lecture pour le moment? Bon, vous savez, comme je l'ai toujours dit, la NAD est une coalition qui n'a pas été créée au forceps. Donc les partis sont libres d'y adhérer et libres d'en partir, de s'en départir du moins. Alors, au niveau de la NAD, l'article 8 effectivement consacre que le droit aux partis politiques qui ont, disons, l'intégralité de leur autonomie au sein de l'Alliance, de pouvoir partir et revenir comme ils veulent de toutes les façons. Nous n'avons pas été surpris et nous ne voulons pas faire justement de mauvaises lectures sur ça, parce que c'est quand une coalition est ébranlée qu'elle peut justement essayer de placer de toutes les façons les gens ont exercé leurs droits. Mais c'est ce que nous savons. Où ça coince réellement? Est-ce que ça va bien au sein de la NAD? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va au sein de la NAD. Ça va au sein de la NAD. C'est une question d'interprétation. La NAD, comme je l'ai dit, la NAD n'est pas formée au forceps. Alors, ici, il y a des questions. La plupart du temps, les gens pensent qu'au sein de la NAD, on voit seulement une formation politique, comme l'UFDG en réalité. Bon, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'une coalition, c'est comme un club. Dans un club de football, il y a des joueurs cadres autour duquel le jeu se fait. C'est eux qui font jouer les autres et les autres peuvent jouer pour eux. C'est ensemble que cette équipe peut gagner. Alors, mais au niveau de la NAD, beaucoup pensent que la NAD c'est l'UFDG et que l'UFDG c'est la NAD. Non. L'UFDG fait partie des éléments politiques qui font partie de la NAD, comme notre formation politique. Alors, en termes de fonctionnement, je dirais que la NAD est très structurée. Et nous voyons beaucoup d'autres. Nous ne voulons pas rentrer dans les confidences de certaines choses. Mais il y a des tendances qui se dégagent. Bon, de toute façon, si nous avons appris qu'il y a des rumeurs, qu'il y a eu des débauchages à partir d'un certain nombre de faits que les gens, disons, les autorités auraient débloqué de l'argent. Vous avez appris ça? C'était dans les. On disait l'argent coule à flot pour débaucher les cadres de la NAD. Il faut déstabiliser. Déstabiliser la NAD. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le. Donc c'est pas déstabiliser celui d'Alain Diallo quand même. Non, pas déstabiliser, c'est déstabiliser la NAD. Puisqu'on la NAD est aussi un point fort pour l'FDG. Exactement. Puisque les gens identifient la NAD par rapport à celle d'Alain Diallo. Quand on déstabilise la NAD, c'est qu'on est en train, par ricochet, on est en train de déstabiliser celle d'Alain Diallo. Bon, nous pensons que c'est rien de tel. En fait, nous pensons que d'ailleurs, à un certain moment, on ne peut pas comprendre. Parce que si c'est une élection électorale, une coalition électorale qu'on est en train de former, nous avons pensé qu'on formerait une alliance électorale par rapport à un échéancier. C'est-à-dire quand on fixe déjà une date d'une élection ou de plusieurs élections, en ce moment, les coalitions se forment. Ce que nous n'avons pas compris, c'est comment quitter une coalition électorale, une coalition politique pour créer une autre coalition électorale alors qu'il n'y a pas comment on appelle, d'élection en vue. D'accord, Monsieur le Président, oui. Quelle est votre position, la position de l'UDRP par rapport à tout ça? L'UDRP est membre de l'ANAD. L'UDRP est membre de l'ANAD. Il ne quittera jamais. Non, on ne peut pas dire de jamais. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de regarder dans la même direction. Nous avons les mêmes points de vue, nous faisons le même combat. Nous ne trouvons donc pas de raison qu'on puisse se départir de la NAD. Il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis que l'UDRP est membre de la NAD. En dépit du fait qu'il y a beaucoup d'autres interprétations, ce qui est clair, c'est que du point de vue idéologique, du point de vue de la démarche, pour effectivement que cette transition puisse réussir, nous avons les mêmes points de vue. Donc nous ne voyons pas comment est-ce que
nous allons partir de là. Nous l'avons dit depuis le départ. D'accord. Voilà, donc vous suivez votre émission, mesdames et messieurs, les coulisses du pouvoir avec le président Dr Jotomou Pogbomo, le président de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès.